Donc, je suis Isabelle Guillaume-Méritins. En tout cas, je suis ravie d'être ce soir parmi vous, très honorée aussi d'avoir été conviée par Nassira à remettre ce prix. Un grand bravo à elle et à Gaël pour cette très belle organisation. Simplement, je suis ici, moi, à 2 titres ce soir. D'abord en tant que général de corps d'armée au sein de la gendarmerie, une institution qui est très investie dans le domaine du cyber, plus particulièrement en fait pour lutter contre toutes les activités criminelles dans le cyberespace. Mais la gendarmerie est aussi très engagée sur les recrutements de scientifiques depuis très longtemps, davantage sur la partie SIC, en fait, tout ce qui est télécommunications et informatique. Mais depuis de nombreuses années, nous recrutons des scientifiques et de plus en plus de jeunes femmes dans le domaine d'une part de la cyber, de l'intelligence artificielle, mais aussi, ne l'oublions pas, des sciences forensiques, la criminalistique, qui est notre cœur de métier. Et beaucoup de jeunes femmes rejoignent nos rangs dans ce domaine-là. Je suis aussi ce soir parmi vous parce que je suis la présidente de l'association Femmes de l'Intérieur, donc une association qui réunit les femmes en responsabilité du ministère de l'Intérieur dans la diversité de leur corps et statut. Et c'est une association qui travaille pour mettre en visibilité les compétences des femmes dans un ministère à la fois très régalien, je dirais très marqué par l'autorité de la force virile, et pour lesquels les femmes ont encore à faire leur place, notamment dans les postes à responsabilité. Nous travaillons véritablement sur la visibilité des compétences, des talents, et pour aider les femmes véritablement à faire des carrières longues, ce qui n'est pas encore le cas. Nous avons beaucoup d'évaporation en cours de route, car les métiers sont difficiles, notamment l'ensemble des métiers opérationnels du ministère. Je suis très heureuse donc ce soir de remettre ce prix de la femme cyber dans le domaine de la défense et de la sécurité. Ce sont des milieux dans lesquels le cyber est vraiment, je dirais, un espace de développement et d'innovation, et dans lesquels nos armées ou nos forces de sécurité ont beaucoup à faire pour contrer les différentes menaces extérieures ou intérieures. Et je salue donc le travail de tous ceux qui sont engagés dans ce domaine, mais en particulier des femmes qui sont encore bien seules dans des univers masculins. Donc le trophée ce soir, la lauréate, est donc la capitaine de corvette Louise Leroy. Donc Louise est une femme engagée en premier lieu, mais aussi un marin opérationnel qui a été engagé sur des opérations, que ce soit dans l'océan Pacifique, l'océan Indien, qui a également commandé à la mer, mais qui est aussi, je dirais, une spécialiste des télécommunications et de l'informatique, très investie dans le monde cyber, et qui est aujourd'hui dans des fonctions cyber, en tant que chef de pôle investigation et projection au centre support cyber de la Marine nationale. Voilà, donc je la salue vraiment et la félicite pour son engagement. Bravo à vous. Bonsoir à tous. Avant tout, je tiens à remercier tous les organisateurs de cet événement. Pour être tout à fait honnête, j'avais énormément hésité à candidater, puisque finalement, quand j'ai commencé à remplir le dossier de candidature, j'avais pas l'impression que mon parcours était si exceptionnel que ça, en tout cas à mes yeux, puisqu'on vit un peu dans un écosystème fermé au sein de la marine, où finalement on a aussi un adage qui est qu'à bord il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des marins. Donc on réfléchit pas vraiment en termes de genre. Et en faisant le fameux pas de côté dont j'ai entendu d'autres personnes parler ce soir, je me suis dit que finalement il n'y avait jamais trop de rôle modèle, ou en tout cas il n'y avait jamais trop d'exemples, et que finalement je préférais être peut-être une parmi d'autres qui pourraient en inspirer d'autres, que d'avoir des jeunes femmes qui se retrouvaient sans personne, ou qui se diraient bah il y a personne en fait dans ce milieu-là, donc c'est que ça doit pas être fait pour moi, ça doit être trop dur. Enfin voilà, tous les préjugés qu'on peut avoir à la fois sur la cyber, il y en a à peu près autant, je ne sais pas s'il y en a plus ou pas, mais il y en a à peu près autant sur le métier des armes,
sur la marine, sur les bateaux, enfin voilà, tout ce genre de choses, c'est des situations qui, moi, me paraissent normales. Et donc, c'est le message que j'ai envie de faire passer ce soir. C'est que finalement, à partir du moment où j'ai fait le choix de m'engager pour servir mon pays, et le choix de l'informatique qui m'a conduit à la cyber parce que j'étais tombée dedans quand j'étais toute petite, tout est devenu normal. Et donc, ce premier pas fait, après, il ne faut pas hésiter. Et je ne peux absolument pas me prononcer pour le monde civil, que je ne connais absolument pas. Mais en tout cas, pour le monde que je connais, qui est celui de l'armée, c'est vraiment une expérience formidable. Et une fois que vous y êtes, peu importe, garçon, fille, ce qui compte, c'est le talent, c'est les compétences. Et surtout, c'est l'envie d'être là et de faire un métier qui est formidable. Merci. Merci beaucoup. Je suis très honorée d'être finaliste de cette femme cyber, défense et sécurité. J'ai fait tout un parcours en 2 mots. J'ai été ingénieure en informatique du groupe EFRE. Et après, je suis passée, après une première expérience dans le civil, je suis allée à la DGA, où j'ai travaillé en tant qu'ingénieur sous contrat, et après j'ai passé le concours d'IETA, d'ingénieur des études et techniques de l'armement, et actuellement je suis CETA. Voilà, et je remercie ma famille, mes amis, et puis je fais un petit coucou à mes collègues de bureau à l'EMA d'Irizy sur la MOA Socle. Merci. Merci à tous pour être ici. Je pense qu'on est un peu toutes les trois des anti-stéréotypes du genre. On est technique, on fait la guerre, on ne fait pas la paix. Et pourtant, on est en cyber. Donc, comme l'a dit la générale, en fait, je pense que ce qui est important, c'est d'attirer aussi les femmes dans les sciences. Je pense que ça se joue tôt, dès l'élémentaire. Il y a des associations comme la main à la pâte pour attirer plus de personnes dans tout ce qui est scientifique. Et dès le collège, pour donner l'envie aux jeunes hommes, aux jeunes femmes, d'aller dans la cyber. Moi, je ne veux pas qu'on dise uniquement la femme, elle peut être assistante cyber, elle peut être ailleurs que dans les métiers techniques. Je pense que... Je pense que quand on aura une vraie égalité, déjà on sera ici pour la remise du prix pour l'homme cyber. Donc voilà, pour moi c'est le vrai enjeu en fait, c'est d'attirer les femmes dans les métiers techniques et les métiers scientifiques. Et une fois qu'on a fait ça, je suis persuadée qu'elles viendront naturellement dans la cyber, parce que c'est vraiment un métier absolument passionnant. Merci.